Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écouteurs intra-auriculaires typés gaming, les KZ-Z1. Des écouteurs qui m'ont mis quand même une claque dans les oreilles. Pas se mentir, bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, actuellement, je me dois vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. On a vu les produits sur internet, on a demandé aux vendeurs de nous les envoyer. Moi, ça m'intriguait. Des écouteurs gaming, low latency, avec dynamique de fou. Je voulais essayer. Et puis surtout, je voulais partager ça avec vous. Facile. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous tester en fait, et je vais vous présenter ces écouteurs intra-auriculaires de la marque KZ, les Z1, des écouteurs Bluetooth Low Latency AAC, Bluetooth 5.0 avec un mode gaming dessus. Mais qu'est-ce que ça vaut? Et puis, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Allez, dans la boîte, on aura bien évidemment nos écouteurs, on aura un boîtier de charge, on aura un câble USB, micro USB, un tout petit câble, hein, vraiment, c'est juste pour dire qu'il y a un câble dedans. Et enfin, on aura un jeu de coussinet qui permettra d'adapter un petit peu le meilleur coussinet en fonction de ton oreille. Moi, je vous conseille toujours de mettre le plus gros puisque ça fait une semi-étanchéité et on verra que c'est important pour cela. Bon, découvrons un petit peu notre boîtier. Alors bien évidemment, c'est un boîtier pour charger les écouteurs, mais c'est aussi un boîtier avec une batterie interne. Il y a une batterie intégrée au boîtier de 400 mAh. Nos écouteurs font, eux, 30 mAh, donc deux écouteurs 60 mAh. Donc tu pourras, du coup, recharger ces écouteurs au moins 6 fois en les mettant dans la boîte. Et ça, c'est quand même plutôt pratique, hein. Quand tu pars, 6 fois, c'est bien. L'autonomie annoncée des écouteurs est pas folle, 2 heures. Mais on verra qu'ils sont puissants, donc forcément, bon, 2 heures, donc du coup, c'est pas mal. Si tu peux recharger 6 fois pendant au moins 2 heures, ça veut dire que tu pars pendant 12 heures, une demi-journée à écouter de la musique. Bon, après 2 heures, c'est pas énorme, mais c'est bien quand même, ça suffit, parce qu'en fait 2 heures, après tu les enlèves, tu les remets dans la boîte, tu se recharges, etc., etc. Bon, découvrons un peu nos écouteurs. Bien évidemment, ils sont Bluetooth 5.0. Tu vas pouvoir les appairer avec ton téléphone. Ils sont en auto-pairing, c'est-à-dire une fois que tu les as appairés, tu le sors de la boîte, ils se remettent dessus. Ils ont un petit bouton One Touch. Ils ont le Physical Noise Reduction, ça veut dire qu'ils n'ont pas une réduction avec un micro, mais ils ont une réduction de bruit qui est basée, en fait, quand tu mets dans ton oreille, c'est vrai que tu n'entends presque plus rien, donc du coup, tu as une réduction de bruit. On est d'accord. Une transmission AAC, et en fait, ils sont plutôt ergonomiques. Tu vois, j'ai dans l'oreille et tout, ils tiennent super bien. Et là, c'est quand même une grosse surprise. Bon, parlons un peu du One Touch, puisque oui, quand tu vas toucher tes écouteurs, tu pourras mettre lecture, play, pause, parce que ça à gauche ou à droite. Si tu appuies 2 fois sur les écouteurs, sur celui de droite, tu mettras la chanson d'après, sur celui de gauche, tu mettras la chanson d'avant, bien évidemment. Si tu appuies 3 fois dessus, de droite, tu passeras directement en mode. Alors, il y a un mode haute performance. Et en fait, le mode haute performance, c'est surtout un mode low latency. C'est-à-dire, quand tu joues à un jeu, c'est-à-dire que ça va réduire le temps entre le son part du téléphone et il arrive jusqu'à ton oreille. Puisque si t'entends, et après t'entends, c'est quand même relativement désagréable. Il faut vraiment que ça soit synchro, c'est pas mal. Et enfin, si tu restes appuyé longtemps, mais pas trop, tu lances l'assistant vocal. Bon, oui, non, peut-être, pour moi ça sert un petit peu à rien, mais bon, pourquoi pas, je sais qu'il y en a qui sont assez fans de ça, et si tu restes appuyé par contre trop longtemps, là il s'éteint, il faudra faire attention. Bon, Bluetooth 5.0, appairage et tout, c'est relativement facile, ça reste des écouteurs. Première écoute. Alors c'est vrai que la première écoute, moi j'avais un peu forcé sur l'égaliseur la dernière fois, où j'avais un peu tout mis à donf, et on a, quand on met comme ça par défaut, j'ai eu exactement le même son, tu sais que ces espèces de des barres de son pour les télés, c'est-à-dire que t'as une petite barre de son et un caisson de basse. C'est-à-dire que t'as un médium aigu qui est quand même relativement bien prononcé, pas trop de grave, et des basses qui sont surréalistes. C'est-à-dire que des basses beaucoup trop dominantes. Et là, en mettant tout à fond, c'est ça. J'avais un bon médium aigu, voilà, grave, pas génial, mais des basses, mon pote, un truc de dingue. J'y croyais pas, je les ai enlevés pour aller s'il n'y avait pas un caisson de basse ou un autre truc qu'ils avaient caché dans la boîte. Vraiment un son de dingo, des basses, mais vraiment beaucoup trop de basses. Alors pour ça, c'est simple, il suffit de retourner dans le téléphone et de mettre en mode normal et non pas en mode bourricot où je mets tout à fond. Et quand tu mets en mode normal, tu te rends compte que c'est un super casque. Il envoie du steak. Ou j'allais dire qu'il envoie du steak de sa race. Non, quand même. Mais il envoie vraiment du steak. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un bon médium, un bel aigu. Je trouverais que le grave est un peu léger puisqu'on a tendance à forcer un peu sur les basses. Et donc du coup, ça étouffe un peu le grave. C'est pas très grave, ça se règle. Puisque si tu reviens sur un mode modéré ou un mode plutôt plat, tu te rends compte que tu as un casque qui est super équilibré avec un énorme potentiel au niveau des basses.
Et en fait, elle est là la technologie qu'ont mis à KZ en fait dans leurs écouteurs, c'est le Turbocharger Technology of Unit. Ça veut dire qu'ils ont fait un système certainement de haut-parleurs qui tape à l'arrière pour faire une espèce de basse réflexe qui revient dedans, mais qui tape un petit peu dans les oreilles. Ce qui fait qu'on a vraiment des basses de dingo. c'est vraiment surréaliste. J'ai jamais vu un casque avec autant de basses et surtout des basses qui tiennent. Parce que vous mettez un truc avec des casques qui saturent et c'est dégueulasse et ça défonce complètement les médiums et les aigus. Tout le monde sait faire, hein. Mais avoir un bon médium aigu, comme un petit haut-parleur de voix, et surtout, comme je disais, avec une enceinte de télé, c'est-à-dire que tu as un bon médium aigu et des basses qui peuvent être complètement surréalistes. Et ben là, c'est un peu ça. Ça veut dire que tu auras un bon médium aigu, et si tu veux de la basse, si tu veux en prendre plein les oreilles, et ben tu vas pouvoir en mettre, le casque te dira oui. Yes, I do. Alors, écouteur gaming ou pas écouteur gaming? Bah, écouteur audio, déjà, pas mal, mais c'est vrai qu'ils sont quand même plus adaptés sur le gaming, puisque, du coup, on se dit, ah, ils sont bien médium aigu, mais ils sont pas très très bons dans les graves, mais ils sont très bons dans les basses. Quelque part, c'est très adapté à une bande son de jeu, où tu as plutôt des voix et des petits sons, et surtout, il faut qu'il y ait du dynamisme. Donc, c'est pas mal. Et c'est vrai que dès que tu mets le mode après haute performance, et ben là, tu seras en mode low latency. Pour jouer, c'est quand même plutôt pas mal. Je sais que moi, personnellement, alors je joue qu'aux jeux de voiture, hein, je sais jouer qu'à ça, mais Asphalt 9, c'est vrai que ça donne une autre dimension au game, hein, d'avoir le son comme ça dans les oreilles et qui envoie un peu et qui a de la patate. Ouh, oui. Bon, on parlera un petit peu du confort, puisque ils ont quand même relativement une forme à la con. Hein. Tu dis, ces trucs d'écouteurs. Alors, c'est vrai que si on fait autre chose que des trucs qui ressemblent un peu à des AirPods, c'est pas facile, mais on se rend compte que de mettre le truc vers le haut, eh ben, ça rentre pile dans l'oreille. N'importe quelle forme d'oreille que tu aies, ça se met bien dedans, tu mets un coussinet bien large, et ça se met à l'intérieur et tout, et bah, c'est juste génial, voilà. Ça rentre super bien dans l'oreille, ça tient bien, je viens de me rendre compte, je viens de lancer de la musique. Ça rentre super bien dans l'oreille, ça tient pas mal, il y a un son qui est vachement dynamique, je suis allé courir avec, et c'est quand même relativement agréable, et c'est vrai qu'il y a, alors je vais pas dire qu'il y a des watts, puisque la puissance est pas exceptionnelle, mais tu peux mettre quand même relativement fort, et tu peux mettre de la basse jusqu'au moment où ça te saoule, où c'est beaucoup trop de basse. Tu dis non mais c'est pas possible, ça te prend la tête, t'entends et tout, donc t'en enlèves un peu, mais tu te dis, on a quand même une plage de dynamique qui est relativement élevée. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? 29,97 €. C'est le meilleur prix qu'on a pu trouver, même sur AliExpress, ils sont au-dessus de 30 balles, là ils sont à 29,97 €. À savoir qu'hier ils étaient à 27 €, donc on va essayer de voir avec Banggood si on peut avoir un petit code promo comme à chaque fois, et je vous mettrai directement dans la description pour que vous puissiez un petit peu, comme ça si vous me dites, ah mais il y a moins cher, ils s'aligneront. Comme ça vous pouvez acheter chez eux, ça leur fait plaisir, et quand on leur demande des trucs, ils me les envoient. Il est le temps de faire ton BEM, besoin, envie, moyen. Bon, est-ce que j'avais besoin d'écouteurs? Moi dans mon cas, on va dire que pas vraiment, parce que j'en ai quand même, je reçois un par semaine en ce moment, des écouteurs, j'en ai, mais ceux-là, ils apportent quand même autre chose. Autant les Blitzwolf, ils avaient un son de dingue, bien équilibré pour pas cher, autant là, le petit côté gaming et le côté mais de basse que tu peux en mettre, mais que ça va te saouler tellement qu'il y a de la basse, et que tu vas revenir et tu dis ah ouais là franchement t'avais raison, parce que tu voulais de la basse et tu vas tellement en avoir une overdose que tu vas revenir à quelque chose de plus correct. Et ça c'est très très rare pour un écouteur sans que ça parte tout en couille. Donc besoin, pas vraiment. Envie, oui, j'avais envie de les tester, j'avais envie de voir. KZ fait très très bons produits. Tous ceux qu'on ont eu déjà, ils m'ont mis en commentaire, ah ouais, moi j'en ai, c'est vraiment bien et tout. Donc je voulais un petit peu voir. Et enfin les moyens, je trouve que là 30 balles c'est royal. Ils sont Bluetooth 5, low latency, il y a le petit boîtier et tout. Enfin, c'est le prix qu'on devrait mettre dans des écouteurs à intriculaires qui sont super classe. Alors, il n'y a pas de réduction de bruit active, machin, des trucs super sophistiqués qu'on va te vendre 100 ou 150 balles. Donc, quelque part, là, pour 30 balles, c'est le choix ultime. Complètement différent des Blitzwolf. C'est pas le même design, c'est pas le même look, c'est pas la même tendance et tout. Mais avec ces petites lettres de notification, petit design, petit casette, petit... Ouh, c'est... Voilà. C'est autre chose. Et voilà, allez, tu ne reste plus qu'à faire ton BEM, besoin, envie, moyen, tu comptes tes points, tu mets ton score dans les commentaires en disant, toi, combien t'as sur 3? T'as 1 sur 3, 2 sur 3, si t'as 3 sur 3, bah, dans ce cas, t'es sûr de toi, et tu peux aller dans la description, cliquer sur le lien de Banggood, les acheter chez eux, ça leur fera plaisir, et comme ça, on peut demander plein de trucs, des fois qu'on n'aurait pas tendance à tester, mais on voit que les petits produits pas chers comme ça vous plaisent beaucoup, puisque, bah, déjà, vous pouvez vous les acheter, et ensuite, bon, bah, voilà, le petit achat d'impulsion. Il te reste plus qu'à mordre dans la pas. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, au moins si t'as appris quelque chose, ou du coup si la vidéo a permis de te rendre compte que ces écouteurs sont pour toi, ou du coup ces écouteurs sont pas pour toi du tout. Donc du coup ça mérite bien un petit pouce en l'air. Voilà. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, si on a des gens qui cherchent des écouteurs sympas, très sympas,
qui aime bien la basse, la techno, le truc, qui cherche vraiment des écouteurs qui défoncent les oreilles, c'est les écouteurs qu'il te faut, voilà. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo, je te rappelle, sur GLG Review, c'est minimum une vidéo par semaine tous les samedis, et sur mon autre chaîne, si tu cherches by GLG sur YouTube, j'ai GLG Vidéo sur lequel je te propose des news high-tech, alors là, c'est un jour sur deux au mois d'août, hein, un peu en mode repos, du lundi, mercredi, vendredi et le dimanche. Je propose un petit peu un résumé des news high-tech directement depuis la Chine via mon blog JT Geek en mode vidéo. Ça dure 10-15 minutes. Comme ça, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sans avoir besoin de tout lire. Ouais, parce que c'est un peu chiant là au mois d'août. Allez, merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien du week-end. Dites-moi ce que vous pensez de ces écouteurs. Est-ce que vous avez commandé? Est-ce que vous les avez déjà commandés? Et dans ce cas, venez confirmer ce que je vous ai dit. Et sinon, si tu les commandes, commande-les. Attends, sois patient et viens me dire ce que t'en penses. Allez, à plus. Bye bye.